Pour la Journée internationale des droits de la femme, j'aimerais souligner une femme exceptionnelle de l'histoire du Québec, Annie MacDonald Langstaff. Née en Ontario en 1887, Annie MacDonald se marie à l'âge de 17 ans en 1904. 2 ans plus tard, son mari la quitte, la laissant à 19 ans mère monoparentale en 1906. Elle déménage avec sa fille à Montréal et se trouve un emploi comme sténographe dans un bureau d'avocat. Les avocats de son bureau remarquent qu'elle a un talent incroyable et l'encouragent à étudier le droit, chose qu'aucune femme avait fait dans l'histoire du Québec jusqu'à présent. En 1911, à l'âge de 21 ans, elle devient la première femme admise à la faculté de droit de l'Université McGill. En 1914, elle est diplômée, 4e de sa promotion, première en droit des affaires et première en droit criminel. En janvier 1915, le barreau du Québec refuse qu'elle prenne l'examen du barreau parce que c'est une femme. Naturellement, elle se tourne vers les tribunaux disant qu'elle remplissait toutes les exigences légales pour prendre l'examen du barreau. L'affaire se trouve devant le juge Henri César Saint-Pierre, qui lui refuse aussi le droit de prendre l'examen du barreau. Malgré que le juge Saint-Pierre reconnaît le talent d'Annie MacDonald Langstaff, il donne 2 raisons pour son refus. D'abord, une raison technique. Son mari lui a pas donné permission. À l'époque, les femmes étaient essentiellement sous la tutelle légale de leur mari. Ils n'avaient pas le droit d'agir légalement par elles-mêmes. Malgré le fait que ça faisait des années qu'ils étaient séparés, le divorce était très difficile à l'époque et il n'était pas divorcé. Donc, techniquement, il fallait l'autorité de son mari pour lui permettre de faire certains actes juridiques, comme prendre l'examen du barreau. Et comme son mari était introuvable, pas de permission. Mais la deuxième raison du juge Saint-Pierre, c'est une raison d'ordre social. Selon le juge, permettre à une femme de devenir avocate serait manifestement contraire à l'ordre social et aux bonnes mœurs. Entre autres, trouvant que ce serait moralement inacceptable d'exposer les sensibilités d'une femme à des discussions sur la criminalité ou les violences sexuelles. Même en 1915, c'est une décision qui a été largement critiquée à l'époque et Annie MacDonald Langstaff a porté la décision en appel. Et même en appel, la Cour a tranché en faveur du barreau contre Annie MacDonald. Alors, elle est retournée travailler pour son bureau d'avocat comme sténographe et parajuriste. On s'imagine qu'elle faisait sûrement tout le travail d'une avocate, mais sans la reconnaissance et sans le titre. Fait cocasse qui en dit peut-être long sur sa personnalité, en 1921, elle devient la première femme pilote d'avion au Canada. Elle passe presque les prochaines 30 années à militer pour les droits des femmes, dont le droit de vote et le droit de l'émancipation de leur mari, ce qui la rendrait enfin éligible pour l'examen du barreau. C'est finalement en 1941, 35 ans plus tard, que les femmes obtiennent le droit d'être avocates au Québec. Malheureusement, la loi ne reconnaît pas la formation légale d'Annie MacDonald Langstaff terminée en 1914, et elle se sent trop vieille pour retourner aux études. Elle meurt en 1975 à Montréal, n'ayant jamais été admise au barreau. C'est seulement 30 ans après sa mort, en 2006, 90 ans après son refus initial, que le barreau du Québec reconnaît Annie MacDonald Langstaff comme avocate. Aujourd'hui, son diplôme, ses relevés de notes et d'autres de ses documents sont exposés à la bibliothèque de la faculté de droit de l'Université McGill. Je les ai vus quand j'étais là. Puis oui, elle avait des meilleures notes que moi. Et aujourd'hui, je pense que son histoire mérite d'être mieux connue.